la plupart des mariées ont quand même des idées de ce qu'elles veulent. Avant de venir, elles se renseignent déjà. Donc elles regardent un peu des photos, tout ça sur internet. Donc ça leur donne forcément des envies, elles ont forcément des préférences. Même si une mariée n'a pas d'idée, il n'y a pas de souci, on peut en trouver aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un modèle ? Peut-être un modèle qui illustre un petit peu la collection 2020 à venir ? Alors, on va parler plutôt de 2 modèles. Un de la collection 2019 et un de la collection 2020. Donc celui de la collection 2019 est toujours d'actualité pour 2020. Donc en fait, les tendances actuelles pour les robes de mariée, c'est plutôt les choses à la fois très sobres et pures, simples, avec des jeux de coupe comme celle-ci par exemple. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette robe ? Escalonia. Donc Escalonia, c'est une robe blanche évidemment qui, vous allez nous la décrire, hein, vous connaissez mieux les termes que moi. Alors, c'est une robe fourreau, manche longue, donc avec un col plutôt fermé, des jolies découpes princesse, et il y a des petits détails de manches, justement en transparence, et un joli dos nu. Alors, le dos nu, bien sûr, c'est vraiment... Donc voilà, c'est vraiment le détail que les futurs mariés aiment mettre en valeur ces dernières saisons. Donc ici, c'est la partie atelier. Je vois qu'il y a même des croquis ici, des dessins. C'est votre future collection ? C'est la collection 2020. Donc elle est toujours accrochée pour l'instant. Elle est restée là tout l'été. Ça permet aussi à mes futurs mariés de voir un petit peu le avant-après. Parce qu'on part d'un croquis avec mes mariés pour arriver à une réalisation finale. Donc ça leur permet aussi de voir un petit peu le parallèle entre les deux. On a développé une robe 2 en 1. Le concept a été validé par tout le monde. Donc on a une robe de base, fourreau, près du corps, et par-dessus on vient mettre une surjupe qui a un petit peu plus de volume, qui est en mikado ici. Donc ça fait un effet robe 2 en 1, c'est-à-dire qu'on a simplement un accessoire qui vient agrémenter la robe de base. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut faire un effet un peu plus cérémonie avec la surjupe, et sans la surjupe, le côté fourreau fera un peu plus soirée. Alors, donc celle-ci, elle a été créée à l'occasion de l'élection de Miss Rhône-Alpes 2018. Donc l'année dernière, elle a été portée par une candidate. Elle a également été portée lors de l'élection de Miss France pendant l'aventure Miss France, lors d'une soirée par Miss Franche-Comté. Voilà, Lauraline de Mesmet, qui a terminé deuxième dauphine de Miss France d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur son trousseau Miss France. Donc c'est une robe qui est porteuse de sens au final, rien qu'au niveau du tissu, des couleurs utilisées, du blason, on est dans le thème là. Donc ce côté un petit peu à damier, rouge et blanc, ça représente les nappes finalement des bistrots lyonnais. Exactement, des bistrots lyonnais, mais également des bistrots montagnards dans les Pays de Savoie. En fait, la forme globale a un petit côté un peu folklorique pour rester dans l'esprit justement traditionnel du costume. Donc après, j'ai voulu jouer un petit peu sur l'effet du volume, pour l'effet scénique aussi. Voilà, puisque c'est une robe courte. Donc il faut aussi qu'elle soit présente. Elles sont quand même 30 sur scène, avec des tenues très colorées, assez chargées et pleines de sens. Et il faut qu'en un coup d'œil, on puisse deviner la région. J'ai la chance et le luxe de faire un métier que j'aime et un métier passion.